Bonjour à toutes et à tous. Eh bien, écoutez, je suis ravie de vous retrouver pour votre nouvelle vidéo, les amis passeurs. Donc, j'espère que vous allez bien, que vous entamez ce mois de janvier qui est intense, parce que effectivement, je pense que quelle que soit sa famille d'âme, on a bien senti ici, que ce soit intuitivement ou dans les situations de vie, qu'il y avait beaucoup de choses à faire et à réinventer. Donc écoutez, cette nouvelle lune, clairement, elle vient clôturer quelques semaines d'entrée en matière plus que, on va dire, dynamique. Donc c'est pour le meilleur, donc on va se laisser porter par la vague. Et effectivement, on va la laisser ici, cette belle lune, faire son travail. Donc 21 janvier, nouvelle lune en Verseau, des puissantes énergies de transformation. J'ai tiré ici votre breloque, j'ai pris le minéral et j'ai laissé venir le totem. On est de toute façon en plein dans la thématique. Donc écoutez, allons regarder finalement ce que tout ça va nous dire. Elle nous emmènera, cette nouvelle lune, sur la nouvelle lune ensuite en Poisson. Et donc là, elle sera en plus combinée à un portail énergétique puisque ce sera le 20 février. Donc j'ai envie de vous dire, on a 28 jours devant nous où ça risque ici de secouer et de déménager. Et probablement encore davantage pour vous les passeurs, mais on va aller regarder tout ça. Alors j'en profite puisque ça fera l'objet évidemment d'annonces sur la chaîne. On vous a préparé des nouvelles choses pour cette année. Je l'avais dit dans la vidéo de janvier, voilà. Janvier nous pousse à créer de toute façon, qu'on le veuille ou non, c'est à l'intérieur de nous, il faut que ça sorte. Donc voilà, donc on a commencé depuis quelques semaines maintenant avec Stéma à structurer des nouveaux projets. Et on a un nouveau contenu ici qui va venir, on va dire, compléter les guidances. Ça sera ici alors des audios, même si on utilisera les images. Donc on se lance dans le montage. On est novice, hein, donc on vous laissera évidemment apprécier le fait que nous ne sommes pas des youtubeurs. Donc on fait ce que l'on peut avec les moyens que nous avons. Et puis on s'améliore à chaque fois. Donc voilà, laissons-nous un peu de temps. Et donc voilà, donc tout ça arrivera avant la fin du mois. Et ça, ce sera sur la chaîne. Et puis, dès le mois de février, on commencera à vous parler des projets qui se feront en complément de tout ce que nous avons déjà. Mais là, ce sera des leviers activables à l'extérieur de la chaîne. Donc, on aura l'occasion ici d'y revenir. Donc, les passeurs, qu'est-ce que j'ai pour vous ce mois-ci? J'ai effectivement alors, ce joli minéral qui s'appelle la magnézite. Voilà. Alors je sais que Stéma va regarder la vidéo, vraiment je ne le fais pas exprès, je vous dis ça parce qu'en fait la semaine dernière je l'ai équipée d'une magnézite, voilà, et je fais tout à l'intuition, donc je ne pouvais pas savoir que ce serait effectivement la pierre des passeurs. La breloque, c'est la boussole, voilà, ici on a une petite boussole, un peu particulière d'ailleurs, on va y revenir sur la symbolique. Et puis, écoutez, je vous disais, puissante énergie de transformation. Donc, sans surprise, c'est le papillon qui s'est présenté à moi. Donc, les passeurs ici, on est quand même sur une très grosse étape pour vous. La magnézite, c'est la pierre de la tempérance et de la paix. Et donc, ici, au-delà de ce qu'elle symbolise, on va dire en termes de mots-clés, c'est surtout, par exemple, en termes de guérison. Et c'est de cette manière-là que j'ai travaillé pour Stéma il y a une petite semaine maintenant. C'est celui que j'utilise, en fait, l'énergie de la magnézite, je l'utilise notamment sur ce que j'appelle ici, c'est un rayon que j'appelle conscience, qui est vraiment ici un nettoyage énergétique qui se fait sur ce plan-là, qui est donc de fait plus haut ici que l'âme. Donc c'est un des plus hauts chakras aériens. Et donc c'est vraiment ici celui qui crée, quand je le travaille, hein, c'est un des rayons conscience qui me permet ici de vraiment créer la connexion entre la conscience et le plan matière. Donc de fait, il y a quand même quelque chose ici qui est de l'ordre, et en plus la boussole le confirme, de cette grande partie de vous là qui vous guide et qu'il va falloir ici aller écouter, et à qui il va falloir faire vraiment ici pleinement conscience. Puisque en fait, c'est vraiment ce qu'on est en train de se dire avec la boussole. Il y a un chemin ici à emprunter.
Alors il y a plusieurs choix, puisque ici on le voit bien sur la symbolique, d'ailleurs c'est comme une étoile ici. Il y a évidemment des tas de possibilités. Et là maintenant il va falloir vous faire confiance, parce qu'il y a vraiment un nouveau choix ici à faire, un choix de trajectoire. En plus le papillon vraiment le confirme, c'est-à-dire que le papillon finalement quelque part, et ça peut être ici des synchronicités sur le plan physique qui vont vous permettre ici de comprendre où se situe cette trajectoire que l'on vous invite à emprunter. Ceci dit, avec le rayon magnésique, on est quand même dans un changement de trajectoire qui ne va s'opérer si et seulement si, et c'est vraiment la suite en fait de votre précédente guidance ici. Le travail se fait au niveau des émotions, c'est-à-dire que la magnésique, elle va avoir comme capacité émotionnelle ici à venir libérer des tensions, des émotions stagnantes, des choses vraiment qui quelque part vont freiner cette connexion très intuitive entre vous et votre conscience, donc entre vous et votre partie ici la plus haute, qui là clairement a décidé de s'inviter dans la partie. Pour certains d'entre vous d'ailleurs, c'est une possibilité, ces tensions peuvent vous créer des petits problèmes physiques. Donc soyez aussi attentifs à ce que votre corps vous dit, parce que effectivement c'est à cet endroit-là que vont être logées des choses qui ont besoin ici d'être justement dégagées. Donc au-delà de la boussole sur la conscience, utilisez aussi votre corps comme une boussole. Ça va être très important durant ce mois-ci. Et donc la combinaison de l'ensemble, c'est vraiment le fait d'éclaircir en fait quelque part ces messages intuitifs qui se situent entre votre conscience et vous sur le plan matière, et donc quelque part d'accepter de lâcher et de relâcher tout ce qui vous empêche ici de pleinement connecter à ce qui a priori tant bien que mal essaie quand même de se mettre à l'intérieur de vous. Et c'est aussi pour ça que je vous dis attention quand même à tout ce qui va avoir attrait aux possibles symptômes physiques, parce que ça peut vraiment être ici une indication très forte de ce qu'il vous faut comprendre et dépasser. Donc faites bien durant tout ce mois la lunaire ce lien entre la parole de votre corps et peut-être ce que vous refusez en partie, mais c'est inconscient de voir ou de comprendre et qui a trait à la sphère émotionnelle. Le cycle précédent, il indiquait justement ici de faire tout ce travail à lâcher justement votre mental, à essayer de créer cette boucle depuis votre corps. Donc je ressens et ensuite je filtre par les pensées, et non plus ce que on fait plutôt très automatiquement, c'est je pense et je ressens. De quoi j'ai envie. Non, c'est qu'est-ce que je ressens comme être mon désir et mon envie, et qu'est-ce que je peux ensuite projeter par le prisme de mes pensées comme un chemin potentiel pour aller connecter à ce que je cherche à ressentir à l'intérieur de moi. Donc c'est vraiment là-dedans en fait qu'on vous emmène une fois encore durant ce cycle. Donc ça veut quand même dire qu'il y a du travail qui a été réalisé et suffisamment bien avancé pour vous emmener ici de toute façon, donc bravo à vous. Surtout, ici, on vous demande vraiment de travailler votre part féminine. On est vraiment ici sur des polarités yin qu'il nous faut venir remettre au point d'équilibre. Et donc là, a priori, je dirais que s'il y a une belle partie émotionnelle qui a été travaillée sur le précédent cycle, ça ne veut pas dire que vous entrez dans ce cycle avec tout de pleinement accessible, parce que sinon on n'aurait quand même pas cette combinaison. On parle à nouveau ici de travailler sur votre corps et sur de la libération émotionnelle. Mais là, on est dans quelque chose qui a vraiment attrait à ce plan physique. Donc, vraiment relier en fait peut-être un travail qui a été fait au niveau de votre conscience sur le cycle précédent avec ce qu'il vous faut maintenant ici manifester et matérialiser sur cette ligne de temps et à cet instant, quelque part, que représente ici votre mois lunaire. Donc, très, très intéressant. Et comme je vous disais, en plus, de toute façon, cette nouvelle lune, pour tous, elle va vraiment ici nous obliger, un peu comme un défi. On avait eu cette période l'année dernière, d'ailleurs, si je me souviens bien, mais un petit peu plus tard, d'ailleurs, plutôt au printemps. Et là, c'est vrai que ça arrive très tôt dans l'année. Avec Stéma, on se le dit tous les jours, depuis le 1er janvier, on ne sait pas ce qui se passe, mais alors chaque jour, vraiment, c'est bluffant. Autant dans la justesse de ce qui se produit que effectivement dans ce côté là de l'énergie qui monte tous les jours et qui nous pousse et nous fait vraiment ici
créer cette espèce de force intérieure, enfin me concernant en tout cas, et n'hésitez pas à venir commenter, mais moi qui suis en plus une énergie féminine, vraiment ce côté du masculin à l'intérieur de moi, depuis le début de l'année, hein, depuis ce portail du 1er janvier, il y a vraiment quelque chose qui s'est produit ici et qui m'insuffle une vraie force vitale en fait, si je puis dire, mais pour quelque part m'obliger à aller très concrètement dans des choses même que je ne connais pas. Vous voyez, je vous donnais l'exemple ici du fait que nous on ne sait pas monter des vidéos en fait. Alors, vous le voyez bien, nos vidéos c'est pas de la super production. On passe les messages, on partage ce que l'on a à partager. On n'a jamais eu pour désir d'être des youtubeurs. On utilise cette chaîne vraiment comme une ressource, un réseau social, une porte vers le monde, mais certainement pas pour aller faire de la super production hollywoodienne, surtout pas. Et là, il n'empêche que on sent ce besoin d'aller travailler sur un contenu qui est dans un format différent de la guidance, mais parce que la guidance, c'est vraiment pas ce qui nous définit non plus sous ce modèle-là. Hein. Ça représente qu'une toute petite partie ici de notre travail. Mais on trouve que pour un contenu public et sur un réseau social comme YouTube, c'est ce qu'il y a ici de plus parlant pour les personnes. Et donc, ça permet de faire transiter ici des messages qu'il nous faudrait sinon transiter dans des consultations, par exemple. Et là, on serait forcément limité, ne serait-ce que pour une question de temps. Donc, on a vraiment choisi de le faire comme ça l'année dernière. C'était ce qui nous paraissait être le mieux. Mais là, cette année, voilà, on sent qu'on a besoin d'aller plus loin et donc de proposer quelque chose qui va venir compléter en fait tout ce que l'on fait, que ce soit pour les familles d'âme ou que ce soit les guidances hebdo de Stéma ou les énergies collectives, et venir développer un peu plus notamment tout ce qui va avoir attrait à vous donner des clés encore de développement en autonomie, par thématique, etc. Et ça, évidemment, ça nous met tout de suite face à un challenge, c'est-à-dire qu'on se dit « Ah, waouh, mais comment on va faire ça ?» Parce que nous, on ne sait pas, en fait. Donc, et puis, ça nous prendrait vraiment beaucoup de temps. Bon, on a cherché, hein, ça nous a pris un petit peu de temps. On a trouvé. On sait déjà que ça ne va pas être... alors, évidemment, on voudrait que ce soit encore mieux, mais on sait que ça sera plus que suffisant. Et ça, on a fait aussi cette paix entre guillemets à l'intérieur de nous-mêmes, mais ça date pas du mois de janvier, mais on a vraiment lâché prise aussi sur la forme en grande partie, parce que si on est trop attaché sur la forme, alors le contenu, c'est pas qu'il perd de son intérêt, mais on peut y passer moins de temps. Et nous, ce qu'on veut, c'est passer un maximum de temps en fait sur le contenu. Et donc finalement que le contenant, écoutez, ça fait partie aussi de notre authenticité. On n'est pas, voilà, c'est pas notre métier en fait de monter des vidéos. Et puis c'est pas grave en fait. On est qui on est. Et celles et ceux qui nous regardent, on sait que et on espère en tout cas que ça vous conviendra comme ça. Si finalement on vient se cramer tout notre temps à faire des vidéos YouTube, on n'aura plus de temps aussi pour les gens qu'on accompagne par ailleurs. Donc voilà, on se partage et c'est pas grave, on lâche en fait sur certains aspects. Et c'est un petit peu ici, je pense, pour aussi avoir travaillé avec de nombreuses personnes au mois de janvier, c'est ce qui résonne un peu chez tout le monde. C'est pas grave, maintenant faut y aller en fait. Et donc là vraiment, cette nouvelle lune, je crois qu'elle en crée une ouverture encore plus grande par rapport à ce que je viens de vous expliquer. Et les passeurs, a priori, vous faites vraiment pas ici exception à la règle. Bien au contraire, hein, je pense que vous êtes encore plus ici poussés à aller de l'avant. Eh bien écoutez, c'est que pour du meilleur, soyez-en certains, quand on nous pousse comme ça, que ce soit vis-à-vis de soi, parce que c'est la conscience en fait qui nous pousse et qui parfois est aidée évidemment par des ressources extérieures, ce qu'on peut appeler des forces de l'univers, eh bien en général c'est quand même pas pour rien. Un, c'est qu'on est prêt, donc ça c'est super, et deux, c'est parce que c'est pour aller vers un dépassement de soi, une réalisation qu'il est vraiment ici importante à cet instant précis de votre parcours de faire pour vous-même. Donc ça ne peut que vous emmener ici au bon endroit. Alors c'était un petit peu long, mais c'était important parce que vraiment là ce qu'on avait en termes de pièces énergétiques pour vous, c'est puissant, et pour moi c'était important de vous passer vraiment ce message aussi, tout aussi j'espère puissant, et qui résonnera, je le crois en tout cas, avec vos cœurs. Pour cette nouvelle lune, vous avez l'habitude maintenant, j'utilise un nouvel oracle à chaque nouvelle lune pour ouvrir les guidances. Donc voilà, vous êtes ma première vidéo et je tente ma chance avec un oracle que je n'utilise quasiment jamais. Mais là pareil, je sens que c'est maintenant, et c'est l'oracle des êtres ombre et lumière.
Donc écoutez, on va aller regarder ce que cet oracle ici nous dit. Alors, la princesse au Nautilus. Voilà, je vous la montre. Voilà. Alors, j'aime bien les illustrations. Par contre, c'est vrai que par rapport à l'oracle, notamment des Métamorphoses, qui est du même auteur et qui est de la même illustratrice, celles-ci sont plus sombres. Bon, et celle-là, non, elle ne l'est pas, donc je suis contente. Parce que j'ai un peu du mal des fois avec les représentations très sombres. Voilà, mais bon, ça fait partie des illustrations. La princesse au Nautilus, donc déjà c'est écrit sur la carte, hein, c'est importante croissance personnelle. Bon, je pourrais presque m'arrêter là, mais je vais quand même vous l'interpréter. C'est celle, alors c'est drôle en fait que ça soit la princesse, parce que si vous regardez la vidéo de Stéma de cette semaine de fait, il y a cette notion de trône, et c'est vraiment ici la symbolique de cette carte. Sauf que ici, on est à nouveau dans cette symbolique du féminin, donc vraiment de cette part yin à l'intérieur de soi que l'on remet ici à sa bonne place. En fait, cette princesse, on va l'appeler comme ça, c'est celle qui connaît ses forces. Donc, elle sait quelle est la puissance de son cœur, elle sait ce qu'elle est capable de faire, elle sait qu'elle peut monter sur ce trône. C'est pas le sujet en fait. Ça, intérieurement, elle le sait. Elle a cette force, elle a cette croyance, elle a cette foi. Elle sent qu'elle est appelée à faire quelque chose et qu'elle est appelée ici à aller s'asseoir quelque part au sommet. Ceci dit, ça se voit vraiment ici dans son regard, elle a cette peur en fait. Et de quoi elle a peur en fait, cette princesse-là? En fait, elle a peur de ce que changer va sous-entendre. Que ce changement de position qui est quelque part d'aller s'asseoir sur ce trône, va forcément opérer un changement dans le regard que l'extérieur porte sur elle. Au-delà du regard, elle se pose quand même cette question, mais ça fait partie aussi, entre guillemets, de ce que l'on appelle la sagesse. Elle se demande si en faisant ça, quelque part, est-ce qu'elle saura rester authentique? Est-ce que finalement, cette puissance qu'elle va être en possibilité d'incarner ne va pas aller peut-être dégrader son intégrité, sa sincérité? Est-ce qu'elle saura réellement ici faire tout ça? Est-ce qu'elle saura faire face, à ces nouveaux défis qui l'attendent, quel que soit le domaine de sa vie? Est-ce qu'elle saura y faire face en gardant sa sagesse, son authenticité, la lumière de son cœur? Ou est-ce qu'elle se laissera détourner? Elle s'interroge aussi sur ce que les autres, quelque part, pourraient ici constater de ce changement. C'est-à-dire que, comme il y a quand même un changement de position, eh bien, de princesse peut-être au milieu d'un groupe, elle va s'élever sur une position qui va la mettre au-dessus de ce groupe. Et alors, comment ce groupe réagira-t-il? Est-ce qu'il sera pleinement, finalement, ce qu'elle pourrait attendre, c'est-à-dire supportif, aimant, à la pousser, l'encourager, à l'aider aussi justement à garder ce qu'il y a de plus beau à l'intérieur d'elle, ou est-ce que finalement ils vont être dans le comportement opposé? Ça, quelque part, c'est se tourner vers l'inconnu. On ne peut pas le savoir avant d'emprunter justement ce chemin. On ne peut pas savoir qui on gardera, on ne peut pas savoir ce qui se produira, on ne peut pas savoir comment l'extérieur réagira à tout ça, parce que finalement, l'extérieur, il va être en reflet de cette projection que vous allez envoyer. Cependant, ici, ce que vous devez vous poser comme question à vous-même, c'est est-ce que vous allez ici faire le choix, par exemple, et là on retourne à la boussole, de sacrifier un potentiel par crainte et peur de ce que ça peut représenter pour les autres. On n'a pas la main sur l'extérieur, la seule chose sur laquelle on a la main, c'est sur soi. Et donc ici, à la manière de ce que fait cette princesse sur cette carte, elle garde ici cette coquille qui représente ici l'énergie du Nautilus. Elle va garder ici ce coquillage, cette spirale, le plus proche de son cœur. Vous voyez, elle le tient comme ça, tout près d'elle et près de son cœur, comme un bouclier. Non pas pour s'empêcher de ressentir, pour s'empêcher d'être, bien au contraire, comme quelque chose qui va l'aider justement lorsqu'elle va le regarder ou lorsqu'elle va sentir la présence comme ça de cette énergie sur son cœur, de garder sa juste place en fait, de rester juste, intègre,
peu importe ce qui va venir se mettre sur sa route, elle sait qui elle est et elle projette en fait quelque part cette énergie, cette lumière, tout ce qu'elle a à l'intérieur d'elle de pur, de juste et d'équilibré sur la symbolique de ce coquillage, et en le gardant près d'elle, c'est comme effectivement ici un rappel à toujours rester au milieu du chemin qui est le sien. Donc là, quelque part, avec cette carte, on confirme qu'il y a quand même ici, je vais dire un bouleversement, mais un bouleversement dans le sens changement. Ça peut ne pas être bouleversant dans tous ces domaines. C'est en tout cas, ici, on confirme une transition, quelque chose qu'il va nous falloir ici aller réaliser. Donc, il y a bien un événement ici qui va être soit impulsé, déclenché de votre propre fait, soit qui s'est déjà de toute façon mis en route et donc quelque part vous allez connecter à la réalisation de cet événement durant ce cycle, mais on est bien ici dans le fait de prendre sa responsabilité, faire face à quelque chose qui probablement ici nous effraie, ou on prend conscience que ça nous transcende et que c'est quelque chose que l'on n'a jamais réalisé, donc forcément on ne peut pas en connaître le résultat, mais parce qu'on le fait ici dans une énergie alignée avec les désirs de son cœur, avec qui on est et dans son authenticité, bah là ce qu'on vous dit c'est que ça ira, que tout ira bien. Mais de toute façon, il faut que ça se fasse. Alors ça peut être quoi concrètement? Ça peut être un nouveau projet, un nouveau boulot, ça peut être une nouvelle relation, ça peut être déménager, ça peut être parent peut-être pour la première fois. Enfin, vous voyez tout ce qui a vraiment attrait à tout ce que vous n'avez jamais fait, tout ce que vous n'avez jamais osé faire. Et donc tout ce qui va vous permettre ici de faire croître quelque chose à l'intérieur de vous. Donc on est dans le domaine d'une trajectoire, une nouvelle trajectoire. Si vous avez des idées qui connectent à quelque chose qui va avoir attrait à globalement, comment je vais dire ça, à recycler quelque chose, voilà, recycler quelque chose. C'est-à-dire, je l'ai déjà fait un petit peu, donc ici je suis quand même en partie dans ma zone de confort. Là, avec cette carte, je vais vous dire non, c'est forcément pas ça. Parce qu'ici, on est dans la zone de l'inconfort. Donc, c'est forcément quelque chose que vous n'avez pas testé. Si ça avait été une autre carte, j'aurais probablement eu ici une autre opinion, en tout cas, à vous livrer. Mais là, je dirais quand même pour les passeurs, c'est quelque chose que vous n'avez pas testé jusqu'à présent, parce que si vous l'aviez testé, vous ne seriez pas vraiment dans cette zone ici d'inconfort émotionnel notamment. Donc, c'est que émotionnellement, ça n'a pas été réalisé jusqu'à présent dans votre parcours de vie. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas fait d'autres expériences par ailleurs, sur d'autres plans, en d'autres temps, mais ça veut dire que dans cette vie, ce que vous vous apprêtez ici à réaliser, c'est quelque chose qui vous est inconnu. Et c'est là où rentrent en jeu effectivement les énergies que je vous donnais en introduction. Ici, c'est aussi se faire confiance, c'est s'auto-guider par sa propre énergie, par l'énergie de sa conscience, la plus grande part de soi, et d'y aller en confiance. Bon, on va aller regarder avec les cartes. Alors, on en a déjà 3 qui tombent. Regardez, illusion, impermanence, force intérieure. Bon, ça va, on est bien. C'est ce que je vous dis, c'est quelque chose que vous n'avez pas fait, parce qu'avec la carte de l'illusion, c'est vraiment ce qu'on est en train de confirmer. Vous n'aviez pas cette trajectoire, vous ne la connaissez pas. Les émotions, peut-être de crainte, de peur, justement, parce que c'est pas un terrain connu, elle crée effectivement cette illusion. J'y vais pas, est-ce que je peux, Bon, mais là, on vous dit, va falloir monter au-dessus du nuage. Et de toute façon, on est vraiment dans ce changement de trajectoire. Avec l'impermanence, il y a des choses ici qui s'arrêtent et des choses qui démarrent. Il y a un avant-après ici avec l'impermanence. Vous êtes dans ces énergies d'avant-après. Vous êtes dans ces énergies d'avant-après qui, par le dépassement, vous permettent ici vraiment de connecter à votre force intérieure. Donc, encore une fois, il y a vraiment quelque chose de très grand ici qu'il est possible de venir déployer. Alors, je vais vous dire ce que j'entends parce que c'est... En fait, j'entends que vous le vouliez ou non, ça se fera. Voilà, donc je le dis. Il n'y a pas le choix, en fait. Avec l'impermanence, il n'y a pas de vrai choix. Comment je vais dire ça? Parce que vous allez me dire, bah oui, mais si on a toujours le choix. Mais non, parce qu'en fait, les événements, ils vont se dérouler avec ou sans vous. En fait, c'est ça l'idée. C'est que là, ça va se dérouler avec ou sans vous. Donc, il est préférable d'aller accompagner la transformation, le changement de trajectoire, que de le subir, vous voyez. Donc, de vous dire, bon, de toute façon, je vais lâcher prise. Ce qui va se passer, de toute façon...
si je suis en train de prendre cette décision, si je change de boulot, si je décide de rencontrer une nouvelle personne, si je décide de déménager parce que je sens que c'est bon et que c'est ok pour moi, j'y vais en fait. Et là, j'accompagne. Par contre, vous pourriez, ici, dans des événements qui vont se précipiter parce que ça va quand même se faire, votre changement de trajectoire, il est programmé ici, moi, de ce que je vois, ça peut se faire beaucoup plus difficilement. Là, vous regardez la guidance, donc a priori, c'est que en regardant la guidance, vous choisissez de l'accompagner. Bon. Mais ça déploie vraiment une grande force intérieure, hein. Ce dépassement ici de vous-même, il va vraiment changer les choses en vous. La manière dont vous allez vous percevoir, la manière dont vous allez vous ressentir. Vous allez vous sentir ici dans une puissance à laquelle vous n'avez pas encore connecté. Et pourquoi ? Parce que finalement, jusqu'à présent, ça ne faisait pas partie du champ de votre expérience. Mais là, c'est accessible. Et en dos de deck, vous voyez, on a la compassion. Donc, on connecte ici, clairement, durant ce cycle, à la force intérieure, à la puissance. Mais au-delà de la puissance, ici, il y a une connexion qui se fait quand même dans l'émotionnel. Avec l'énergie de compassion, c'est que derrière, il y a du partage, en fait, aussi, qui se met en route. Alors, probablement pour le cycle qui suivra ou à la fin de celui-ci, en tout cas. Bon, ok. Eh bien, ça remue, hein, vraiment. Allez, on va prendre la sagesse ici de Ganesh pour regarder dans la sphère spirituelle, justement. Donc, le développement personnel, le monde intérieur, l'angle qu'il vous faut peut-être ici travailler. Bah voilà, donc on a réussite et intuition. Bon, bah la confiance en vous. Gardez, on vous le dit, persévérance. La confiance dans vos intuitions. Vous avez tout à l'intérieur de vous. C'est vraiment ce qu'on est en train de vous dire. La réussite, elle se trouve en vous, à l'intérieur de vous. Par ici, on a encore ici la référence au chakra aérien, par ce qui se manifeste à vous. Les intuitions, vous les avez. C'est la carte 26 pour celles et ceux ici qui connectent à la numérologie. J'entends que le 26 est important, donc je vous le dis. Voilà, donc il y a vraiment quelque chose ici qui est de l'ordre de la confiance, l'estime de soi. Si je connecte à mon intuition, si je me fais confiance, alors je réussis. Donc il va vraiment falloir ici aller chercher quelque chose de très profondément déjà ancré à l'intérieur de vous. La magnésique ici va vous y aider. Vous pouvez très bien tout à fait méditer, hein. Il y a des playlists méditatives sur la chaîne. Dans ces cas-là, vous êtes de fait accompagné par mon énergie, puisque c'est moi qui ai fait ici les vidéos dans lesquelles j'ai intégré de toute façon des soins. Donc, vous pouvez tout à fait ici aller connecter au rayon magnésite pour justement venir vous aider à éclaircir votre intuition sur le plan de la conscience. Ok, on va aller regarder. Donc, j'ai pris l'oracle des lunaisons. J'avais envie de le reprendre ce mois-ci pour aller connecter à la sphère émotionnelle. Alors, sur la partie émotionnelle, qu'est-ce qu'on vous dit? Voilà, hop, il y a beaucoup de cartes. Qu'est-ce qu'on vous dit là sur la sphère émotionnelle pour ce cycle, pour vous les passeurs? Hop, elle est là. Ouhou. Attention, on a la pleine lune en Lion. Hein. La pleine lune en Lion, c'est celle du 5 février, les amis. Le 5 février, on a la pleine lune en Lion. On a la pleine lune en Balance en dos de deck. Il y a un point d'équilibre. On vous dit que c'est gagnant-gagnant en vue. Alors, ça vous parlera peut-être hein, ici. De toute façon, on n'a que des pleines lunes. Pleine lune en Balance, pleine lune en Lion, pleine lune en Bélier. Bon, là, si à la pleine lune, il n'y a pas un déblocage chez vous, le 5 février, j'y comprends rien. Mais vous me direz en commentaire. Donc, pensez à la re-regarder avant la prochaine pleine lune, cette vidéo. Donc la pleine lune en Lion, elle vous dit de ne pas laisser la fierté vous entraver, et la pleine lune en Bélier vient compléter le message en disant que paroxysme de passion en vue. Et la passion, c'est aussi la force intérieure. Hein. Quand j'ai cette énergie de passion là qui se débloque à l'intérieur de moi, c'est celle qui me met ici en mouvement. On ne peut pas vivre sa vie sans passion, ça n'existe pas. Il faut être passionné par ce que l'on fait, par ce que l'on vit, par ce que l'on échange ici avec les autres. C'est ça la clé en fait du bonheur. Hein. C'est vraiment de ressentir cette passion, cette force intérieure, cette force vitale qui nous anime dans toutes les situations de notre vie. Et c'est vraiment ça ici qu'on vient vous rappeler. On vient vous rappeler que les émotions qui ne sont pas de l'ordre de ce qui vous passionne ici, ne laissez pas votre fierté entraver un changement qui doit vous amener ici à connecter aux énergies de passion. C'est à l'intérieur de vous. Et donc dans la fierté, il y a aussi cette notion, au-delà de la fierté, c'est surtout
Ne laissez pas des émotions limitantes venir vous empêcher de connecter à ce qui est pour vous et ce qui va vous passionner, ce qui est plus grand en fait que tout ce que vous réalisez jusqu'à présent. Là, vous êtes vraiment, vraiment, vraiment challengé. Hein. Bon, allez. Nymphéa, on va essayer d'être très clairvoyante sur ce coup-là pour essayer d'aider nos amis passeurs là dans les situations de vie. Donc je prends l'oracle des miroirs, je trace le chemin pour regarder quelle situation pourrait venir se présenter, que j'irai recouvrir ici avec le rayon d'or. Bon allez, on va essayer de faire ici quelque chose de très clair. Allez, dans les situations, là, qu'est-ce qui se joue durant ce cycle? Allez, enfermement, instabilité, et on a encore la passion. Ouais. La passion est bloquée. Bon, en début de cycle, la passion elle est bloquée. Hein. Hop. Oula. Alors, on a de la situation matérielle et de la famille. Et qu'est-ce que l'on a? On a la trahison. Et je voudrais juste la recouvrir. Ok. Et le voyage. D'accord. Bon, allez, ça passe parce que de toute façon, il y a de la joie. Un autre deck. Donc, la joie retrouvée à la fin du cycle. Mais ça s'annonce un peu challengeant quand même dans les situations matérielles. Allez. Qu'est-ce que ça donne là sur la voie de la conscience là? Oh là non, c'est trop de cartes. Allez. Essayez de rester. La famille des passeurs là, vous avez envie de parler. Ben, on a la clé. Ok. Bon, c'est bien la clé de l'enfermement là les amis. C'est bien, c'est cool déjà. Allez, sur l'argent et la famille, qu'est-ce que l'on a? La passion encore. Je sais pas ce que vous avez là. C'est pas possible. Ok. On a la colère. Je sais pas ce qui se joue là sur la fin de cycle. J'essaie de creuser un peu. La colère, explosion. Et ça fuse hein, les copains là. Qu'est-ce que vous nous faites? Bon. Tout ça, c'est pour vous ancrer. Hein. Vous ancrer vraiment dans une nouvelle réalité. Mais ça déménage quand même. Hein. Bon, ici, on a enfermement, instabilité, la passion. Donc, la passion, en fait, elle est enfermée. Ça vous met d'ailleurs dans des énergies instables. Hein. Donc, dans ce que vous réalisez dans vos situations matérielles, il y a un peu de tiraillement. C'est-à-dire que là, il y a des choses quand même que vous vous empêchez de faire. Hein, clairement, il y a des choses qui vous attirent, qui vous passionnent. Je pense qu'il y a quand même ces choses là, avec le Nautilus qui vous attire, à l'intérieur, vous le savez. Mais vous vous en empêchez. Il y a quelque chose où vous vous empêchez. Ceci dit, il y a la clé. Donc, on vous dit ici, c'est la partie intérieure. Donc, on vous dit que la clé à l'intérieur, elle n'est pas à l'extérieur, la clé. Donc, elle est en vous. Le scénario, vous avez prévu de le déverrouiller, vous voyez. Donc, maintenant, là où il faut faire l'effort, c'est d'aller chercher justement cette clé de déverrouillage. Mais on avait le rayon conscience, hein. Le plomb, il est à l'intérieur de vous. Donc, ici, on vous demande de connecter vraiment à vos propres énergies parce que la clé, elle est intérieure. Donc, la réponse, vous l'avez dans vos intuitions et c'est celle-ci qui vous amène la réussite. Ça, ces cartes-là également le confirmaient. Mais ne pas laisser effectivement ici quoi que ce soit d'autre à l'intérieur de vous-même, vous en empêcher. Là, il va falloir vous mettre raccord avec vous-même en fait. Ce qui semble être bloquant quand même, hein, c'est tout ce qui a trait aux situations matérielles. On a l'argent, hein, donc il y a des craintes qui pourraient être ici de l'ordre de l'abondance matérielle et financière. Et pourquoi? Parce que en fait, ici, il y a quelque chose qui engage plus que vous-même, en fait. Donc, dans la situation matérielle, tout ce qui va avoir attrait à la famille, donc que ce soit juste et uniquement par rapport à une situation financière ou plus largement un changement qui va impliquer votre famille, ici, avec l'énergie du feu, on vous dit quand même que finalement la force intérieure, elle est dans aller dépasser quelque part ici cette peur. À la fin du cycle, il y a quand même quelque chose qui me surprend, mais je vais aller recouvrir les cartes. Parce que là, on parle quand même de quelque chose qui est de l'ordre. Donc, il y a le voyage et il y a la trahison. Donc, ça peut être effectivement, je vous donnais des exemples de déménagement, etc. Mais de toute façon, le changement de trajectoire, parce que le voyage,
ici, la carte, elle symbolise ce changement de trajectoire. Donc le changement de trajectoire à la fin de ce cycle, donc pour la prochaine, je dirais, nouvelle lune, qui sera la nouvelle lune en Poisson, il est réalisé. C'est-à-dire que là, en fait, vous y allez. Enfin, là, moi, je vous vois y aller. Mais il n'est pas exclu, et je vais aller creuser. Effectivement, ça pourrait expliquer la peur ici de cette fameuse carte. Qu'est-ce que ça peut changer à l'extérieur? Il n'est pas exclu que pour, on va dire, certaines personnes autour de vous, ce soit vécu comme de la trahison. On a quand même la colère, donc a priori, il y a quand même ici des émotions qui s'affrontent et l'explosion. Donc il y a quand même ici des symboliques de feu très très fortes. Donc je ne vous garantis pas que ça ne va pas provoquer des bouleversements extérieurs. Je vous dis juste ici que c'est le chemin. Donc finalement, je serais tentée de vous dire que quoi qu'il va se produire à l'extérieur, de toute façon, vous vous connectez à la joie. Et ce projet, il s'ancre, on a la terre. Hein, donc de toute façon, la réalisation, elle se fait. C'est pour ça que je vous disais, et en plus on avait quand même l'impermanence, donc ce changement de trajectoire, il peut être assez brutal. Ceci dit, il se fait. Il se fait pourquoi? Parce que c'est votre chemin en fait. Donc il y a un moment donné où, je vais le dire comme ça parce que c'est ce que j'entends, en fait combien de temps allez-vous laisser la place aux autres? C'est vraiment ce que j'entends. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné où là, on vous demande durant ce cycle de vous prioriser. Il n'y a pas de tort ou de raison ici. Il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. C'est que ce coup-là, c'est votre tour en fait, c'est votre ticket. Vous avez la clé de la passion, réussite, force intérieure, joie. En plus, on vous dit que le résultat, au final, il sera gagnant-gagnant. Donc, il y a quand même ici quelque chose qui va se rééquilibrer. Mais dans le gagnant-gagnant, je vais vous poser la question de fait. Qui est perdant jusqu'à présent? Je crois que c'est là-dessus, en fait, qu'il va falloir méditer. Est-ce que finalement, aujourd'hui, la balance, si elle penche déjà de votre côté, ok, tant mieux pour vous. Mais là, je crois qu'on est quand même en train de vous dire qu'elle se remet au point d'équilibre parce que jusqu'à présent, elle ne penchait pas justement en votre faveur. Donc, le résultat gagnant-gagnant, en fait, il est pour vous ici. Je vais aller creuser ici, ça tombe bien, j'avais sorti 2 jeux au cas où, donc vous voyez, j'avais été quand même inspirée. Donc, je vais commencer déjà par regarder ici si j'ai un levier, peut-être quand même ici au milieu et sur le fin de cycle avec l'oracle du Cantique. Non, bon, j'entends qu'une sera suffisante. Ouais, c'est... Non, mais là, c'est la page blanche, quoi. Il y a un redémarrage, en fait. Il y a un nouveau départ. Ici, c'est l'énergie du nouveau départ avec la page blanche. Il y a un nouveau départ à la fin du cycle. Regardez, on l'a. Hein. Voilà, je vous montre tous les... Voilà. Alors, en dos de deck, le vœu exaucé, l'heureux succès, la grande réussite. On se fait un grand festin ici. La croissance... Voilà, on est encore ici. Le grand cap. Voilà, bon, on est encore... Il y a la coupe, hein, il y a tout, la totale. Hein. Le voyage, voilà. Le vaste univers. Bon, je vais m'arrêter là parce que je pense que, voilà, vous aurez compris vous aurez compris le sens de tout ça. Bon, écoutez. C'est le mois des passeurs, a priori. Bon, j'ai pas fait les autres, ça se trouve, c'est pour tout le monde. On verra bien. Bon, je pense que, voilà, là... J'ai pas envie de creuser sur les situations sur le plan matériel. Pourquoi? Parce que j'ai pas envie de vous créer des angoisses. Parce qu'en fait, c'est inutile parce que de toute façon, ça se passe. Donc, vous n'y pouvez pas grand-chose. Encore une fois, la seule chose que vous avez dans les mains, c'est la clé de votre destin. Donc après, il y a la boussole. Vous choisirez d'emprunter ou pas ce chemin. Il n'y a pas de bonne, mauvaise réponse non plus. A priori... Je le dis d'habitude, ça se représente. Voilà, jusqu'à présent, les énergies disaient, bon, tu veux y aller, tu veux pas y aller. Bon, si tu veux pas y aller, t'inquiète pas, tu iras un petit peu plus tard. Bon, allez, fais un petit travail en attendant. Là, c'est pas ce que je vois, en fait. D'habitude, je vous assure que d'habitude, je vois ça reviendra. Je vois pas que ça revient, en fait. Je vois que vous le vouliez ou non, je vois que ça y va. Donc... accompagnez-le de la meilleure des manières, c'est tout ce que je peux ici vous conseiller puisque de toute façon la page se remet blanche. Donc, et c'est le choix, c'est un choix de destin, mais c'est un choix c'est le choix de votre conscience en fait, ça a déjà été fait. Donc finalement,
on est qui on est ici. En plus, on peut incarner vraiment pleinement cette énergie. Donc après, c'est aussi un choix que de le faire d'ailleurs. Mais voilà, dans votre pleine authenticité, si vous choisissez de l'être, vous êtes raccord sur toutes les parts de vous. Donc il n'y a aucune raison, mais vraiment aucune raison que ça ne fonctionne pas. Quand on est raccord avec soi et sur toutes ses parts, ça ne peut que marcher, ça ne peut être que la réussite. C'est aussi ça qu'on vous rappelle ici avec la carte de l'intuition. Quand c'est en ligne avec toutes les parts de vous-même, bah oui, évidemment, il n'y a plus de questions à se poser et ça roule, quoi. Allez, comme je travaillais avec l'oracle, ici je vous disais, celle-ci elle l'est pas, mais des cartes qui sont assez sombres dans les illustrations. Du coup, pour adoucir un peu, j'ai pris ici l'oracle des élémentaux et des fées pour conclure la guidance et justement avoir des illustrations un peu plus dans mon énergie, si je peux dire. Allez, comment on synthétise là? La guidance des passeurs, elle est là. Waouh, le torrent des émotions. Eh ben, si avec ça, vous passez pas un mois incroyable. Et on a l'abondance derrière avec la végétation luxuriante. Là, ben, allez-y, plongez. On avait la guse chez vous la fois précédente. Bah, c'est un peu la laguse, mais dans une autre version. Beaucoup plus émotionnelle ici. Donc là, vraiment, et puis elle est très sereine sur cette carte. C'est la carte 13 d'ailleurs, je ne l'avais pas vue. C'est la carte 13, changement là, c'est la mort intérieure, la carte 13. Donc, laissez-vous aller. Et puis là, on le voit, ce changement, ça apporte quoi? Ça apporte le flux, quoi. On est dans le flow. Si vous cherchez à être dans le flow comme ça, des énergies, le flow de l'univers, le flow de tout ce que vous voulez, vous mettez tous les mots que vous voulez derrière. Ça roule. Bah, ça roule en fait. Là, vous passez un cap, derrière, ça roule. Par contre, ce mois-ci, c'est musclé. Ah, on passe le cap, quoi. On passe le cap et je dirais quand même, voilà, vous gardez bien en tête l'histoire de la pleine lune en Lion. Pour moi, ça se fait vraiment ici en 2 temps. Alors peut-être parce qu'il y aura cette partie-là très émotionnelle, les craintes, je connecte, je comprends, je vais chercher mes intuitions, chercher ma clé, je vois où ça bloque, j'essaye de mieux ici comprendre ce qui bloque à l'intérieur de moi, parce que je la veux cette clé en fait, il y a cette idée-là en fait. Et de fait, à la pleine lune en Lion, pouf, ça vous met l'impulsion. Ou alors ça peut se faire sur tout le mois. Pour certains, ça sera peut-être un peu différent, vous me direz dans les commentaires. Allez, dernier message avec... j'ai pris le petit oracle de l'arbre de vie, ça faisait un petit moment, je ne l'utilisais pas. Et ben le papillon, regardez. Je sais pas quoi dire, moi les cartes elles mentent pas, je vous le dis tout le temps. C'est pas possible, les cartes c'est les cartes, je le fais pas, je les tire devant vous. Voilà, tu aimes butiner de fleur en fleur, de cœur en cœur, librement, sans arrière-pensée. Voilà, et donc on vous dit simplement attention de ne pas blesser celui ou celle que tu rencontres évidemment, mais ce qui est important ici, parce que je l'entends, c'est pas le message, c'est le papillon. Voilà, donc on commence avec un papillon, on finit avec un papillon. Alors vous êtes les champions, les passeurs, vous m'avez fait commencer avec la guse la fois dernière et terminer avec la guse. Bah là on a exactement la même chose, c'est papillon, papillon, papillon. Donc après l'énergie des flots et des sirènes, bah là c'est l'énergie du papillon. N'hésitez pas à regarder la vidéo des chamans les amis, parce que vous êtes ressortis dans la vidéo des chamans, donc j'en profite. Il y a peut-être des choses ici où il y aura des réponses, puisque les chamans étaient justement dans ces mêmes énergies de famille qui ressortent ici, donc peut-être à écouter pour venir compléter cette guidance. Il y a toujours les énergies de janvier qui seraient intéressant ici de venir réécouter. Dans quelques jours, je vous fais février. Et puis, il y a les énergies de l'hiver aussi qui viennent aussi donner des grandes étapes. Donc, n'hésitez pas à venir vraiment compléter ces messages avec toutes ces guidances. Stéma vous retrouve lundi. Il nous a parlé de trône et on parle de trône. Donc, ça sera aussi intéressant de venir connecter avec ces messages-là. Et puis, en attendant, eh bien, écoutez, restez bien connectés à toutes ces vidéos que l'on vous prépare. D'ici quelques jours, vous aurez des nouveautés justement pour aller travailler encore plus en autonomie. Donc ça va peut-être ici aider certains d'entre vous. Donc écoutez, n'oubliez pas d'activer la cloche pour ne pas rater les notifications et que ça s'affiche bien dans votre fil d'actualité YouTube. En attendant, il ne me reste ici qu'à vous envoyer tout mon amour. Je vous embrasse les passeurs, très joli mois à vous. N'oubliez pas de liker évidemment cette vidéo et sentez-vous libre ici de venir partager vos ressentis. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye.